Alors, nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2015 et je sais en avoir déjà témoigné dans un autre témoignage, mais comme c'était dans un autre propos, je reprends ici ce petit témoignage parce que j'ai été particulièrement touchée quand samedi dernier, Jésus a parlé, moi qui ai l'habitude de témoigner de comment Jésus nous parle puissamment à travers les médias, eh bien il a parlé puissamment à travers l'un des intervenants dans l'émission Le Temps du Réveil avec le pasteur Alain Villon qui passe tous les samedis sur une chaîne martiniquaise. Tous les samedis aux alentours de midi. Et c'était vraiment fort, c'était vraiment touchant. Parce qu'en substance, ce que ça nous a permis de comprendre, c'est que Dieu ne supporte pas de voir ses enfants souffrir, de nous voir souffrir au point que c'est Jésus-Christ lui-même qui est le Fils de Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint et qui est au contrôle de toutes choses. Jésus-Christ lui-même est venu à travers cet intervenant, ça a été le canal qu'il a utilisé pour nous parler. Il est venu en personne nous parler à travers lui et demander pardon à ses enfants qui souffrent, pour tout ce qu'ils souffrent à cause du diable, et donc nous faire savoir qu'il ne supporte pas de nous voir souffrir. Et bien entendu, donc que Dieu ne supporte pas de voir ses enfants souffrir, et Jésus-Christ qui est son frère, qui est son fils, pardon, est venu nous parler à nous, ses frères et sœurs, pour nous faire savoir qu'il ne supporte pas de voir tout ce que le diable nous fait subir et souffrir. Et ça m'a profondément touchée, parce que je me dis, Jésus est le Fils du Tout-Puissant, là encore, une fois de plus, tout comme quand il était sur terre, il n'a pas regardé à sa divinité, à son statut, à son statut royal, mais là encore, il vient se mettre à la portée des hommes, se mettre à leur niveau pour leur dire sa compassion, pour leur dire son amour, pour leur dire qu'il est là avec nous, qu'il voit nos souffrances, qu'il souffre avec nous, qu'il ne supporte pas de nous voir souffrir. Et en quelque part que ça fait souffrir Dieu de voir ses enfants souffrir, et nous pouvons comprendre que c'est une réalité, puisque nous savons très bien, nous êtres humains, que même si nous n'allons pas nous comparer, nous êtres humains, à Dieu dans sa toute-puissance et la merveille de Dieu d'amour qu'il est, je veux dire que une image peut nous aider à comprendre la réalité du ressenti de Dieu, même si nous ne le connaissons pas dans son entièreté. Mais ça nous rapproche de Dieu que de comprendre, ou en tout cas d'essayer de comprendre, même si on ne peut pas tous se figurer, tout en comprendre dans la totalité, parce que Dieu est un mystère, il est tellement merveilleux, il est tellement grand, il est immense, il est au-dessus de toutes choses. Donc nous ne pourrons peut-être jamais réellement comprendre tout le mystère de Dieu et son ressenti, mais on peut au moins utiliser, je pense, cette image-là qui propose de faire une thèse qui nous aide à nous rapprocher certainement de la réalité de ce que vit le Seigneur. Quand quelqu'un a des enfants et aussi a un ennemi, nous savons très bien que la pire des choses que cet ennemi puisse faire à cette personne, c'est d'utiliser ses enfants pour le faire souffrir et de faire du mal à ses enfants pour le faire souffrir. Beaucoup le font dans nos sociétés modernes, malheureusement, à l'heure actuelle, et qu'ils sachent... Qu'ils se rappellent d'ailleurs de ce passage qui est écrit, de ces deux passages auxquels je pense, qu'ils sachent qu'ils n'ont surtout pas à faire ça, parce qu'il est écrit en Romains 14, verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Et dans le psaume 62, verset 13, à toi aussi Seigneur la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Donc c'est une invitation même à se détourner du mal sous toutes ses formes, et à faire le bien, puisque servir Dieu, c'est servir à la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la lumière, de la joie, de la justice de Dieu. Et quand on agit justement, on n'est pas dans ce type de comportement-là. Se détourner du mal sous toutes ses formes et rechercher et poursuivre la paix, c'est ce à quoi le Seigneur nous invite également dans le psaume 34 du verset 13 à 20. Et je pense aussi à ce passage où le Seigneur nous dit en Romains 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Ce sont des passages très chers à mon cœur et qui, je crois, doivent faire partie de l'hygiène de vie du chrétien.
de l'hygiène de vie, mais aussi des valeurs morales. Hein. Faire tout ce que nous pouvons pour ne jamais faire le mal et faire le bien qui nous est inspiré par le Saint-Esprit. Parce que bien entendu, il y a toujours malheureusement une part de mal que l'on fait bien malgré soi. Il y a toujours, j'ai envie de dire, des dégâts collatéraux et ça, il faut tout faire pour justement s'attacher à faire le bien autant que l'on peut le faire et chaque fois que l'on peut le faire, chaque fois que Dieu nous en donne une occasion. Parce que malheureusement, le mal est bien trop facile à faire, autant s'atteler à la tâche et faire le bien autant qu'on puisse le faire. Et d'ailleurs, je dis s'atteler à la tâche, c'est toujours un plaisir de faire le bien au nom de Dieu. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et il nous invite aussi en Galates 6, versets 9 à 10, où il est entre autres choses écrit, ne te lasse donc point de faire le bien, car au temps convenable, tu recevras une grande récompense si ne te relâches point. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de rendre grâce et gloire à Dieu pour cette réalité, il est celui qui, après l'effort, nous donne toujours du réconfort, nous bénit et nous récompense toujours pour tout le bien que nous faisons. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je veux d'ailleurs dire ici qu'un homme ne peut faire le bien, un homme avec un grand H, je parle d'être humain ici, un homme ou une femme donc ne peut faire le bien que s'il le fait sous l'inspiration de Dieu, de son Saint-Esprit, puisqu'il n'y a de bon que Dieu seul, comme il est écrit en Luc 18, verset 19, et là aussi je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. D'autant que nous savons que sans Dieu nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec Dieu nous ferons des exploits, comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108, versets 13 à 14. Et donc pour revenir à mon propos, eh bien si l'ennemi d'un être humain sait que pour lui faire du mal, il faut qu'il fasse souffrir ses enfants, il en est de même pour l'ennemi de Dieu, Satan, le diable, qui notre ennemi commun avec Dieu, qui n'a rien trouvé de mieux à faire, puisque dans sa lâcheté, il est toujours en train d'essayer de frapper les plus faibles et ceux qui sont au plus bas. On connaît son courage légendaire, hein, là je dis ça très ironiquement, on comprend la profondeur de sa connerie, de sa lâcheté. Et donc dans l'immensité de sa lâcheté, il ne trouve rien de mieux à faire, comme il sait qu'il ne peut pas se mesurer à Dieu et à sa toute-puissance, qu'il ne peut pas tenir en face de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, et toute la gloire revient encore à Dieu, l'Éternel vainqueur sur le diable. Eh bien, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de s'en prendre aux plus petits, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Et il le fait non seulement pour essayer de voir s'il arrive à leur faire perdre la foi, mais pour voir s'il arrive à mettre Dieu en colère ou à faire souffrir Dieu. Parce que, comme il est l'ennemi de Dieu, il cherche à faire souffrir Dieu, à l'emmerder. Il est toujours dans la dynamique de contredire Dieu, de contrecarrer Dieu. Il cherche toujours un moyen d'emmerder tout ce qui bouge et qui vit, que ce soit Dieu, les enfants de Dieu, ou même d'autres personnes, même ceux qui ne sont pas en Christ. De toute manière, il cherche à les emmerder aussi parce que c'est un emmerdeur fini, dont la fonction c'est d'emmerder et qui ne peut pas s'empêcher d'emmerder avec ou sans raison, il faut qu'il emmerde quelqu'un. Donc il est toujours en train de créer des problèmes partout où il passe, de générer des conflits, des situations problématiques, des querelles, des discordes, des incompréhensions entre les êtres humains et partout où il passe. Parce qu'il est dans la dynamique de mettre l'anarchie, la discorde et de semer la division pour essayer de mieux régner d'après lui. Mais le seul qui règne, dont nous avons, il n'a aucune gloire, le diable n'a aucune gloire et le seul qui règne en réalité et dont nous pouvons et le seul à qui va toute la gloire et est toute la gloire et va encore et ira encore toute la gloire pour les siècles des siècles et d'éternité en éternité, c'est l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul dont nous pouvons déjà contempler la splendeur glorieuse du règne, c'est l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145 versets 8 à 21. Et je le dis encore ici haut et fort, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, n'en déplaise au diable, qui est vaincu, qui est déchu, hein, comme ce passage de 1 Jean 4, verset 4 nous le démontre bien, puisque celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi, le diable, Satan, le diable, qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. En tout cas, lors de cette émission, j'ai été profondément touchée par ce message d'amour extraordinaire que Dieu a exprimé envers nous, nous rappelant que comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, son amour pour nous est éternel et que dans son grand amour pour nous, il ne supporte pas de voir tout ce que le diable nous fait subir, mais en quelque part, il nous invitait à tenir bon et à nous faire savoir qu'il nous aime, qu'il est là avec nous et qu'il va nous délivrer comme il le fait toujours de toutes les souffrances que nous inflige le diable et de toutes
ses œuvres et entreprises destructrices, puisque comme il est écrit dans le psaume 34, versets 18 à 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, et j'en rends grâce et gloire à Dieu ici qui nous délivre vraiment, véritablement, toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et je termine en citant ces deux passages si chers à mon cœur de Romains 16, verset 20, où il est écrit que l'Éternel notre Dieu, je le dis à ma manière, regardez comme c'est textuellement écrit, l'Éternel notre Dieu d'amour, le Dieu de paix, et quand je m'exprime ici ainsi, comprenez que quand je dis mon Dieu d'amour, bien sûr que je parle ici avec tout l'amour de mon cœur, du plus profond de mon cœur pour lui, mais il est véritablement écrit que Dieu est amour en 1 Jean 4, versets 8 à 21, et aussi que Dieu est lumière, c'est la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui. Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres, c'est 1 Jean 1, verset 5. Mais dans ce passage de Romains 16, verset 20, il est donc écrit que le Dieu de paix, donc c'est le même Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et ce passage se termine en disant que la paix et la grâce du Seigneur Jésus demeurent sur vous. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Et bien entendu, j'ai l'habitude de dire, je rends déjà grâce et gloire à Dieu et j'attends avec jubilation ce moment où il va en effet écraser Satan sous nos pieds, Satan ce vulgaire ravé. Comme le vulgaire avec il est, c'est tout ce qu'il mérite, que Dieu l'écrase et nous attendons avec impatience le moment où ça va arriver, où il va arrêter d'emmerder toute l'humanité. Et je sais que je parle crûment ici, mais comprenez qu'il ne s'agit pas d'être vulgaire, parce que je n'aime justement pas la vulgarité, la trivialité, mais j'emploie les mots qui conviennent pour citer pour expliquer et nommer une situation qui est celle-là. Le diable n'est rien d'autre qu'un emmerdeur, donc on ne peut pas trouver d'autres mots pour le décrire et décrire sa réalité que cela. Même si je n'aime pas la trivialité, malheureusement, ce sont bien les mots que je suis obligée de décrire. Comme me disait un jour le Seigneur, même quand quelqu'un est positif, si la personne doit décrire une situation négative, eh bien forcément, elle va devoir employer des mots négatifs. Mais c'est pareil pour le diable. Le diable étant vulgaire, quand on le décrit, c'est difficile d'employer des mots qui ne le soient pas pour le décrire parce que c'est ce qu'il est. C'est un emmerdeur fini et comme je le disais, malheureusement pour nous, il emmerde, c'est sa fonction d'emmerder, il emmerde avec ou sans raison, mais Dieu l'attend au tournant et Dieu va nous en délivrer et nous attendons ce moment avec impatience et j'en jubile déjà par avance, je le dis déjà haut et fort là aussi. Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, je t'aime, Papa d'amour, et je te dis, je te rends déjà grâce et gloire, tendre Père céleste, pour tout ce que tu as déjà fait, que tu es en train de faire et que tu vas faire encore, et pour ce moment que nous attendons avec impatience. Déjà le moment où Jésus reviendra nous chercher, mais aussi le moment où tu vas définitivement nous délivrer totalement de l'ennemi, et ce pour l'éternité d'éternité en éternité, en l'envoyant croupir et cramer dans le feu éternel de la géhenne. Et je te rends déjà grâce et gloire pour ça. Glorifie-toi, Père. Nous attendons ce moment avec impatience. Et donc, en attendant, je souhaite à tous ceux qui m'écoutent de ne pas hésiter à faire la prière qui va suivre s'ils ne l'ont jamais faite auparavant, et de la partager aussi avec tous leurs bien-aimés et tous ceux avec qui Dieu leur mettra à cœur de la partager. Et je termine donc avec ce passage si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.